vais laver les bananes avec un peu de javel. Là, je rince. Parce que comme les bananes sont à l'extérieur, on ne sait pas quelle bestiole passe dessus. Pour plus de sécurité, je mets une pointe de javel, enfin un bouchon de javel dans une bassine d'eau. Je n'ai pas laissé tremper, j'ai juste lavé, frotté et rincé. Il faut le faire avant de couper la banane pour ne pas avoir de la javel dans la banane. Je pose sur un papier parce que ça tâche et ça colle et c'est lent à enlever. Donc, ça protège. C'est tout ce que j'ai mixé.
ça va brunir, ça va s'oxyder avec l'air. L'intérêt de prendre la centrifugeuse, c'est que ça enlève déjà beaucoup de liquide. Donc je vais étaler. Les morceaux comme ça, il faut les garder, ils vont sécher un peu. Et on va repasser à la centrifugeuse pour affiner. Donc on étale pour que ça puisse sécher au soleil. On met dessus une moustiquaire, un truc avec des petits trous, que les bestioles ne viennent pas se poser dessus. Voilà. Tous les gros morceaux comme ça, on les repassera une fois qu'ils seront secs. Et comme ça ne sèche pas à la bonne température, à la même température, ce qu'on fera, on remettra de nouveau au soleil. Voilà. Je fais des trous comme ça. Il faut remuer régulièrement pour pas que ça moisisse et le laisser en plein soleil. Et après, on fera les autres étapes. Voilà. Voilà ma banane séchée. Il y a encore des morceaux de peau dedans. Donc je vais mixer à nouveau. Je vais mettre un petit peu. Je fais une deuxième. Donc ça c'est avant le mixage et après le mixage. On a déjà une poudre plus réduite. Donc on va tamiser. Donc on obtient une poudre très très fine.
Donc voilà ce que j'obtiens avec un régime de banane. J'ai une farine très fine. Donc cette farine, elle a été réalisée avec la peau de banane. J'ai pas enlevé la peau. Je vais vous montrer après comment on fait sans la peau. À ce moment-là, on a une farine plus blanche. Mais celle-là, on peut l'utiliser comme on utilise la farine de sarrasin. On peut tout faire avec. Donc ça, c'est pour la farine. Donc là, ce qui me restait dans le tamis. Donc je vais le garder et l'utiliser pour faire un gommage des pieds. Comme les grains sont assez gros, ou même un shampoing ou un savon, on peut le passer au tamis pour ne pas avoir tous ces grains. Et un dernier, ce qui me restait après. Vraiment tout ce qui me restait. Donc on a déjà beaucoup travaillé pour faire sécher, couper et tout, on va pas jeter. Donc tout ça, je vais faire l'huile de banane avec. Je vous ai déjà montré comment faire les huiles, vous allez chercher. Donc je vais faire une huile de banane et ça sera très bien pour les cheveux, le cuir chevelu et tout ça. Voilà tout ce que j'obtiens.